Ça roule. Hello. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment ça va? Dites-nous tout. Ou pas, on s'en fout. Bienvenue dans un nouvel épisode de Foutu pour Foutu. Aujourd'hui, on va parler métro boulot. Ciao. Voilà, on vient de crier dans le micro, ça va être super pour les petites oreilles. Je suis fatiguée, je vais essayer de me... Ouais, il y a eu la pleine lune. Ouais, c'était dur. Je suis bien d'accord. Mais bon, on est lundi, ça va bien se passer. Ouais, merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel épisode. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos petits retours en commentaire. Oui, s'il vous plaît. T'es dans un mood ASMR, là. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Je dis on est lundi, mais c'est le jour où on enregistre, mais... Ouais, Voilà. il fait Hors beau à contexte. Paris, alors qu'il devait faire tout moche. On n'a pas besoin d'aller au taf ce matin, donc on est content. Petite victoire, petite victoire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves, Mélanie? Premier truc. Alors, premier truc... Pas genre aller faire pipi, tu vois, genre première action. Premier truc, j'allume la radio, j'allume FIP. C'est vrai que t'es très radio, toi. Ouais, mais moi je suis une meuf à l'ancienne, moi j'appelle mes potes, je mets la radio le matin, je lis le journal, non. I was like, what? Je lis Le Parisien, non. C'est vrai que t'as une petite radio vintage. Là. J'ai la petite radio, j'essaye de pas mater mon téléphone. T'y arrives? Non. Franchement, commentaire. soyons honnêtes, en fait ça C'est dépend. trop dur. En fait là quand je supprime Instagram, je regarde pas mon téléphone parce que si je le regarde c'est pour regarder mes mails. Donc chiant. Il se passe rien. Voilà. Et t'as pas ce truc à scroller sur LinkedIn, toi? Ah si, mais si. Mais en plus mon réseau LinkedIn est plus du tout cohérent avec ce que je veux faire aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, je suis là juste à me créer de la frustration à voir les autres parler de trucs qui me concernent même plus. Donc ouais, mais oui, quand des t'as... gens qui poussent des fausses Ah là goals là sur LinkedIn ou motivation, tu vois, ça gosse. C'est clair. Non, c'est très étrange. Après, c'est marrant, mais c'est très uniforme, quoi. Tout le monde pose son petit coup de gueule, mais en fait, tout le monde fait le même. Enfin, voilà, après, c'est marrant. C'est un peu le cirque, ouais. Et vu que tu taffes pas en ce moment, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui te permet de démarrer ta semaine, genre? Ouais, alors moi, c'est plus le dimanche soir. Je prends mon petit planeur. Ah ouais, toi aussi tu fais ça? Planning le dimanche soir? Ouais, planning le dimanche soir, petit planeur. Toutes les tâches que j'ai pas pu faire la semaine d'avant, je les reporte. J'en élimine parfois certaines qui étaient trop ambitieuses. Genre, vraiment... Il y a vraiment des tâches genre, que je me suis traînée pendant 4 mois. Et là, je suis en mode... Bon... On va arrêter de se la mettre sur la liste de choses à faire. Ça n'arrivera pas. Ou du moins, tu vas downgrade un petit peu, dire ok, quelle est la première étape vers... C'est ça. Et puis surtout, si je la fais pas, tu sais quoi, c'est peut-être qu'il faut pas la faire. Allez, deuil, c'est bon. On passe à autre chose. Comme ça. Ouais. Pas de doute. Non, C'est bien. jamais. LOL. Et toi, Elou, qu'est-ce que tu fais le matin? Le matin, putain, j'essaie de pas regarder mon téléphone déjà, mais ça, c'est compliqué aussi, tu vois. Force à ceux qui arrivent. Ah ouais. Sinon, je joue avec le zig. Et, le chat? Ouais. Et je m'habille et je vais au sport. Ah ouais, c'est vrai. Il faut. Sinon. Ah, il y a du perçage qui se fait au-dessus. Super. Ouais, non, je vais au sport. Sinon, c'est trop galère, quoi. C'est vrai que tu te débrumes le Ouais, encore des cerveau. fois, c'est difficile. Ah ouais. Là, tu vois, ce matin, j'y allais, puis... j'avais pas l'énergie au bout d'une demi-heure, j'étais comme ok, j'étais dedans et tout, mais après t'as un autre down, du coup faut remanger. Ouais. Et être bien quoi. Mais au moins tu fous le nez dehors et tu marches quoi. Ouais, Après, rien que je comprends ça. les gens qui ont un chien et qui aiment ça, tu vois, parce que ça te fait sortir. Et Ouais. ça change tout quoi. Ça change tout. Moi j'avais ce truc avant d'aller courir directement. Genre j'ouvre les yeux, je me fous en tenue de sport et je vais courir même 20 minutes, je m'en fous, genre vraiment juste je vais dehors. T'es debout et que t'es habillée de toute façon, Ouais. chaud quoi. Ouais, mais en fait après à midi j'avais un coup de barre, Bah ouais. tu vois, et comme je suis pas une meuf de la sieste parce que j'ai horreur de me réveiller. Mais tu mangeais assez? Ouais. Ah ouais, par contre c'était retour de course, œuf, avocat, pain complet, genre je me la donnais. Et derrière, sieste, mais en fait j'aime pas me réveiller. Donc déjà que le matin c'est dur, si en plus je dois me réveiller après un power nap, comme on dit, à l'enfer. Relou. Ça me fait penser l'année dernière quand j'étais retournée travailler dans mon ancienne boîte à Montréal. Ouais. J'allais au sport, mais avant d'aller au taf, du coup, je me levais à 6h, 6h30, je partais. Waouh. Meuf, en plein mois Pardon. de janvier, Non, mais février. il faisait nuit. Oui, nuit et tempête Neige. de neige.
et 25 minutes à pied. Et des fois, j'y repense et je me dis, mais comment ? Après, Paris, la France, c'est une autre case spatio-temporelle. Ouais. Genre, le soleil est debout un peu plus tard. Et du coup, ce que je rentre plus tard fait que j'arrive pas à m'accommoder à mon sommeil avec la lune et le soleil, tu vois. Genre, je galère trop. J'ai pas le même niveau d'énergie, mais genre... Ah, mon gâteau mal cuit est prêt. Le petit marbré. Ouais, qui était cramé sur le dessus et que j'ai tenté de faire recuire par en dessous. Ah, tu l'as retourné ? Non, mais du coup, j'ai mis le truc qui cuit juste en dessous. Ah oui. Et puis après, on découpera. Ouais. Je rate jamais une cuisson, mais là, j'ai Ouais. pas de tête aujourd'hui et j'ai pas changé mon... Comment ça s'appelle ? Le mode de cuisson. Ah mince. Ouais, c'est pas grave. Donc tu vas pas te reconvertir dans la pâtisserie, quoi. Non. De toute façon, je suis incapable de suivre une recette. Oh waouh, quelle métaphore. Je te jure. Mon ancien boss qui m'avait dit une fois, Lalou, non, mais c'est comme une recette. Qu'est-ce qu'on fait avec une recette ? Et moi, je lui ai dit, bon, on la suit pas. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand il essaie de m'expliquer un truc, tu vois. Ce mec n'avait jamais cuisiné. Si, en plus. Ouais. Ok. Alors, Lalou, métro boulot quoi finalement ? Métro, boulot, sport. Sport, ouais. En tout cas, tu vois, le sport, je m'organise, je me fais des petits blocs dans mon horaire. Comme avec le reste de mes tâches, ou genre... Parce que vu que je suis en free, tu vois, je me dis genre, je travaille pour telle personne de tel à tel moment, ou comme je fais ça, genre je me fais des blocs vraiment comme à l'école, et ça m'aide trop à m'organiser. Ah, mais oui. C'est ça que je fais le dimanche soir. C'est pour ça, des fois, je t'écris, oui, on se voit bien de telle heure à telle heure, parce que comme j'ai mes blocs, et en plus, tu peux les changer avec les couleurs que tu veux et tout, fait que t'as une belle palette et tout. Ah, mais oui, mais toi, ta palette Google Calendar est exceptionnelle. Ouais. Trop belle. Toujours pas réussi à l'installer. Il faut que tu fasses, ça change la vie. Moi, je prône l'utilisation Google Calendar. Bon. Attaquons le cœur du sujet. Le boulot. Le travail. Ça vient pas d'un truc qui veut dire torture, le travail à la base ? Oh waouh, j'ai pas préparé ça. Oui. Je pense que ça vient d'un truc qui parle de la torture. Travailler ? Ouais. Le calvaire, c'est de la torture. Peut-être, dans tous les cas, c'est pas le fun. Ça dépend. Ok. Déjà, où as-tu commencé à travailler ? À quel âge ? À quel âge ? Moi, je pense que je travaillais à genre 14 ans. Ma mère, elle avait une boutique et je faisais les inventaires et tout, tu vois. Ah ouais. Je m'occupais, quoi. Ouais. Mais, parce qu'en vrai, je voulais commencer à travailler, mais en campagne, j'avais pas de scout et j'avais pas le droit. Du coup, je pouvais pas aller genre faire les saisons dans les champs, les trucs comme ça et tout. Parce que je pouvais pas me déplacer. Après, j'ai fait mes premières saisons à 17 ans. C'était intense, je me faisais exploiter. Mais ouais. Saison quoi, en restauration ? En restauration, en crêperie, en station balnéaire et tout, tu vois. Yes. Ça avait l'air le fun. Ouais, du service, là. Toi, t'as fait ça aussi ? Ouais, service, j'ai fait une journée dans un resto en France, à Paris, enfin en banlieue. Et c'était horrible. Genre, j'ai essayé de tenir les 3 assiettes dans la main. Et la manager, je l'entendais derrière. Si elle arrive pas maintenant, elle y arrivera jamais. Spoil ! J'y suis parvenue. Wow. Mais pas dans ce restaurant-là. Parce qu'ils étaient nuls. Voilà. Wow. Et après, j'ai bossé en service, mais en Australie. Et là, c'était le fun. Et de tous les petits jobs que t'as fait, c'est quel le pire ? Le pire, c'est la distribution des journaux à la sortie du métro. Je l'ai fait aussi, c'est trop chiant. C'était vraiment... Faut avouer qu'on finit tous par les jeter. On les jette et on les répartit dans les poubelles stratégiquement aux alentours pour faire comme si c'était les passants qui les avaient distribués. Et ça, c'était vraiment genre le plan étudiant pour ceux qui avaient pas trop la bourse, qui avaient rien, mais qui avaient des horaires de fac un peu chiants. Et mais c'était drôle parce que, comme tous les jobs de ce genre-là que j'ai fait, genre hôtesse d'accueil ou quoi, je rencontrais toujours des gens improbables. Beaucoup d'étudiants, mais aussi des gens un peu largués qui faisaient ça parce que pourquoi pas, et en vrai ça leur faisait voir du monde. Et puis il y avait des personnes qui se la donnaient de ouf, tu sais, qui disaient, qui répétaient le pitch toute la journée, la petite phrase, prenez ce magazine pour ça. Genre, tu sais, nous on était là en mode, ok. Moi j'osais pas, genre, prenez ce magazine. S'il vous plaît, prenez-le. Mais cela dit, ouais, j'ai dû faire ça quelques mois et après je me suis dit, allez, bonsoir. Ah, quelques mois quand même. Ouais. Wow, moi je faisais ça pour dépanner, tu vois. Dépanner des potes.
Non, dépannez-moi aussi, parce qu'en vrai, c'était $20 de l'heure. Au lieu de $11, c'était quand même pas pire. Ah, tu faisais ça au Québec? Ouais. Et ta meilleure job? Ma meilleure job, il y en a plusieurs. You have to pick one. Mon meilleur job? Je te bats, mon job était trop bien. Oh là là! Attends, non mais rémunéré, hein. Oui, mais c'est pas une job, sinon c'est l'exploitation. Ouais, c'est du bénévolat. Bon, en vrai, le plus fun, vraiment, c'était barmaid, en Australie. Voilà. Travailler dans les bars, globalement, c'est le fun. Les bars, oui, mais plutôt... c'est le fun. Mais tu vois, je trouve qu'il y a pas mal de villes où si tu travailles tous les week-ends, bah, il n'y a pas grand-chose pour toi le lundi, tout est fermé, tu vois, quand c'est ton jour off. Il n'y a pas trop de divertissement, tu vois, tu finis ton chiffre le dimanche soir, il se passe rien. Tandis qu'à Melbourne, là où je bossais, il y avait vraiment des journées... Enfin, le lundi et le mardi, c'était dédié aux fêtes et aux événements pour les gens de l'hospitality. Ah ouais? Ouais. Genre, tu vois, il y avait pas mal de clubs. Après, c'est une époque où je faisais beaucoup la fête et ça me parlait, tu vois. Mais il y avait beaucoup de clubs ouverts du vendredi au lundi soir, mais justement pour que, après ton gros week-end de taf, tu viennes, tu vois. Mais trop drôle. Ouais. C'est pour ça que j'ai trop kiffé cette expérience. Ici, ça me paraîtrait un peu plus ardos. Voilà. Comme taf. Ouais, enfin en tout cas, j'ai jamais fait, mais ça me chauffe un peu moins. T'as pas le pourboire, quoi. Et en plus, il n'y a pas de pourboire. Ouais. Ah ouais, je crois que j'ai rarement tipsé en bar. Au Canada, il y a le pourboire, ça c'était cool. Ouais. Mais quand je travaillais à Vancouver, là, mon meilleur job, on n'avait pas de pourboire, ça c'était quand même dommage. Mais on avait des perks. Des quoi? Des avantages quand même. Ok. Parce que ce job-là, c'était genre... J'étais vendeuse dans un dispensaire de weed à Vancouver, genre. Et du coup... Ça, c'est ton meilleur job? Ouais. C'était trop bien, j'ai passé le meilleur été de ma vie. J'ai mon ami d'enfance qui était en ville, mes collègues, ils étudiaient aussi en cinéma, du coup les week-ends on faisait des trucs et tout, on s'écoutait des bandes-sons toute la journée, on s'échangeait des BD, et genre je roulais les pre-rolls genre super vite, fait que mon surnom c'était Fast Fingers. Et j'étais Fast Fingers? Ouais, la plus rapide, genre j'ai comme j'ai tassé, je le faisais et tout, genre trop forte. Et est-ce que c'est comme dans cette série sur Netflix qui se passe dans un dispensaire? Je sais pas de quoi on parle. Ah là là, j'ai pas le nom, je suis la pire. En tout cas, t'avais des gens bizarres des fois qui arrivaient avec comme des gros sacs de sport, puis du weed, puis... Bref, en plus... Hein? Attends, quoi? Ils venaient pour acheter ou pour te vendre? Pour le donner, genre. Mais apparemment que finalement, il y a un des gars qui s'est fait choper et qu'il avait un réseau de proxénétisme en Jamaïque. J'ai appris ça 3 ans après, j'étais comme là. Ok, mais en plus, c'était genre une franchise. Ouais. On était plusieurs dans la ville, tu vois, de ce même magasin et tout. Et c'était complètement légal, vu que c'était à Vancouver. Incroyable. Ouais. Mais c'était un été super drôle et du coup j'ai appris l'anglais. Ah ouais? En vendant du cannabis. Et c'était le meilleur job ever. Et t'avais le droit de consommer? Bah ouais, on m'en donnait du coup. Vu que moi je travaillais le matin, j'avais tout le temps les petits vieux, du coup j'avais fumé avec les petits vieux. Oh non! Mais après c'était là, j'ai arrêté de fumer. Ouais. Ça m'a saoulée. Bah tant mieux, écoute. Ouais. Faut faire gaffe avec ça. Hein. Ouais. On répète, c'est sympa 2 secondes, mais bon, faites attention à votre santé quand même. Et attends, les gens qui travaillent dans les bars aussi, j'imagine. Ah non, mais bah ouais, t'es obligé d'être alcoolique. Ouais, quand ton travail il prend trop de place et qui, comment dire, il empiète sur ton mode de vie et que les deux se mélangent là, c'est comme les gens qui sont vraiment workaholiques, tu vois. Ouais, c'est pas évident de garder le cap parce qu'en plus t'es dans un environnement super festif, t'es appelé par les collègues qui vont là, et c'est pas évident. Après, tu vois, tu peux aussi terminer ton shift, il est 2h, t'es rincé, tu rentres, enfin... Ouais. C'est aussi possible, mais clairement, les copains qui travaillent dans les bars ou qui ont leurs affaires, ouais, c'est compliqué de les voir tôt, quoi. La flemme, je referais plus ce boulot. Ouais, voilà, c'est le genre de truc, t'es content de l'avoir fait quand t'étais plus jeune, mais aujourd'hui, petite flemme. Maintenant, on est vieux. Oh là là. On est toute vieille, on a 30 ans, enfin toi, bientôt. Bientôt, bah quand cet épisode va sortir, j'aurai 30 ans et quelques semaines. Aïe aïe aïe. Ça va aller, on va retirer le pansement d'un coup. J'ai trop hâte en vrai. C'est vrai? C'est bizarre de dire ça ou pas? Est-ce que t'as ce truc où quand t'as un âge qui t'angoisse un peu, qui est sur le point d'arriver, quand il arrive finalement, tu t'es tellement... Non, t'as pas vu ça? Non, et là je suis juste comme en mode, tout le monde dit que la trentaine, je suis comme genre... Rip that freaking band-aid off. Genre, let me be, tu vois. En vrai, on en a fait une grosse affaire, mais
Pas tant, c'est bon. À 30 ans, tu dois être bien, tu dois être établi, tu dois savoir ce que tu fais dans la vie, nanana. Savoir ce qu'on fait dans la vie, mais quel concept de merde. Genre, on demande, quand on est petit, qu'est-ce que tu veux faire? Comme s'il fallait choisir son métier, genre, d'office. Même quand tu fais des études, après coup, c'est comme, il faut que tu choisisses right away et tout. Genre, c'est trop chiant. En parlant d'études, ouais. Qu'as-tu fait comme études? J'ai fait des études de cinéma. Ah ouais? Quelle idée. Ouais. Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire du journalisme pour faire du cinéma documentaire. Et du coup, j'ai commencé par cinéma. Après, je me suis dit, j'allais faire journalisme, mais j'avais pas assez d'argent. Du coup, j'ai juste fait cinéma. Et j'ai compris que le documentaire, il n'y avait pas de thunes et que je pourrais pas faire du reportage si j'avais pas fait de journalisme. Voilà. Beaucoup de pensées limitantes. Bah non, c'est l'argent aussi. Ah ouais? Ouais. T'es sûre? Ok. C'est quand même des milieux bouchés. Ouais, mais moi, j'ai toujours entendu ça de tous les jobs que je voulais faire et je me suis fermé plein de portes alors que je connais plein de personnes qui y sont allées et qui ont fait des très beaux projets, tu vois. J'ai l'impression que le journalisme, en plus, si tu fais pas une grande école, t'es un peu foutu, quoi. Alors ça, il faudra demander à des journalistes. Voilà, je peux vous en trouver si vous le souhaitez. Intéressant. Toi, t'as étudié quoi déjà? T'as en art? J'ai étudié l'histoire de l'art et l'archéologie pendant 3 ans et moi, c'était vraiment... Alors, je me suis fait recaler en école d'art, déjà. Ouch. Aïe. Petite meuf de banlieue qui pense qu'elle va intégrer une école d'art parisienne. Aïe. Sombre erreur. Mais c'est vrai que c'était ça, les facs à l'époque, ils prenaient que les gens du coin, quoi. Ouais. Parce que moi, j'avais pas de chance en école de ciné, j'étais comme, je vais ailleurs, direct. Ouais. Et du coup, voilà, donc déjà, petit nom des écoles d'art. Moi, j'ai fait un bac ciné. Et du coup, j'avais parlé à mon prof de ciné de faire des études. Il m'a dit... Non, il n'y a pas de taf dans la vidéo. J'étais là, ah ouais, ok. C'était un gros naze. Il a pas eu du pif. Il a pas eu du pif. Ouais. Donc voilà. Donc là, encore et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais les pensées limitantes et tout, c'est que ouais, j'ai écouté ce prof qui me disait non, mais il n'y a pas de taf. Soit tu fais l'école Louis Lumière et t'es garanti d'avoir un boulot, soit laisse tomber, quoi. Ouais, mais c'est ça qu'on nous apprenait. Mais c'est pas vrai. Les gens qui font, y arrivent. Voilà. C'est vrai. Les gens qui font, vraiment, j'ai trop d'exemples autour de moi. Ouais, mais ça, c'est quand on est jeune, tu vois, voilà. on sait pas. Et maintenant, on sera pas ces adultes-là, clairement. Non. Et du coup, finalement, j'ai fait histoire de l'art et je me suis dit que je travaillerais dans le marché de l'art. Puis j'ai fait 2-3 stages en galerie, en maison de vente, et là, j'ai pas kiffé. Enfin, j'ai kiffé Première expérience au travail en plus, voilà. Un milieu qui te plaisait. Ouais, j'ai kiffé ce qui n'était pas humain, c'est-à-dire les œuvres, voilà, l'ambiance des ventes aux enchères, mais par contre les clients, les commissaires-priseurs avec lesquels j'ai bossé étaient horribles, c'était vraiment des tortionnaires. Enfin, en plus, quand t'es stagiaire et que t'es jeune, tu te fais vraiment main, quoi. C'est ça. Et donc du coup, pareil, ils m'ont assez impressionnée pour que je me dise... Enfin, ils m'ont pas vraiment impressionnée, ils m'ont plus dégoûtée. Et je me suis dit, non mais en fait, je vais pas faire ce métier-là par passion si derrière je dois avoir affaire à des personnes vraiment vilaines. Et je me suis dit, je veux pas... Je le dis vraiment en premier degré. Hein. Et je me suis dit, je veux pas accepter des telles contraintes s'il y a pas une question de vie ou de mort, quoi. Mm-hmm. Vraiment, c'est ce qui m'a... Enfin, je me voyais pas supporter des coups de pression pour des choses qui finalement, si tu prends un step back, tu te rends compte que c'est pas si grave, c'est important mais c'est pas grave, donc ça mérite pas de mal parler à ses équipes. Et donc c'est pour ça que je me suis barrée en voyage, servir des bières à Belbourg. Mais après, je suis contente de ce chemin. Enfin, franchement, je me doute que si j'étais restée là-dedans, bah peut-être comme aujourd'hui, au bout de 7 ans, je me serais dit non, mais en fait, j'ai envie de changer. Genre, it's okay. Au moins, j'ai pas dû payer un crédit étudiant pour rien. Ouais. Chose que j'ai faite. Ah ouais? Ah bah oui, forcément, là-bas, c'était... un peu plus cher, ouais. Mais c'est pas grave. Non! C'était pas pour rien. Mais sûr que des études de cinéma à refaire... bah si, je le referais pas, parce que c'était vraiment théorique. Ah oui, ok. Ouais. Mais du coup, j'ai vachement... Enfin, vu que je suis direct partie à faire des trucs sur le terrain, il fallait que je finisse mon programme quand même pour rester là-bas. Mais j'ai vachement appris des autres, quoi. Mm-hmm. Et ça, c'est trop bien, ça m'a grave formée. Puis je suis allée en prod par un peu dépit. Ah ouais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu voulais faire à la base dans le cinéma? Je voulais faire de la direction photo. Ok. Ouais, c'est ça aussi que j'aimais dans le reportage. C'est que vraiment, moi, je voulais faire des documentaires, filmer des trucs, tu vois, genre des animaux surtout. Ah là là, tellement. Mais... ouais, du coup,
en prod par défaut un peu, mais parce que tu sais toujours c'est drôle comment certains tafs viennent te chercher un peu, parce que moi j'ai toujours été à organiser un peu les trucs, à pas forcément bien, hein, mais genre à prendre soin des autres et juste comme genre non mais venez on fait ça un peu comme gérer la logistique et faire les trucs, tu vois. Fait que je suis tombée là-dedans. Puis au final c'est ça que je fais, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment une job de terrain. Ou est-ce que je connais des gens qui ont étudié là-dedans et pour moi c'est abstrait, enfin je ne sais pas comment tu étudies production. C'est clair. Vu que c'est vraiment un truc que tu fais de terrain. Et tu vois, genre, moi qui suis full freelance, le fait d'avoir été dans une boîte pendant 3 ans, ça m'a tellement formée à faire ce métier que je pense que c'est important de passer par une case CDI à un moment, tu vois. Ouais, j'allais te demander, t'es restée en CDI quand même quelque part? Parce que pour moi, là où t'es la meuf, no CDI. Ouais. Genre vraiment, tu dis CDI et te dis prison. Personne m'attache, touchez ma part. Mais t'as quand même bossé. Ouais. J'avais pas le choix pour les papiers, de toute façon. Fallait que je reste avec une boîte qui me sponsorise et tout, entre guillemets. Ah oui. Et non, en vrai, c'est trop cool. Ah ouais? Ben après, c'était du 9 à 5, pas du genre 9h, 19h comme ici, là. Ouais. Et plus flex, c'est vraiment à la canadienne, tu vois. Genre, un peu ce que tu veux. Puis moi, au final, je me suis fait genre des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui, genre... Oui, t'étais dans un studio, famille, c'est ça? Ouais. Studio créatif, donc avec des gens qui ont quand même les mêmes vibes que toi et qui ont la même vision que toi aussi, peut-être. Puis c'est vachement libre, donc c'est différent, tu vois. Mais et là, à Paris, c'est formateur quand même. À Paris, tu t'y vois pas? Non. J'ai des échos. Ça me... Oh. Ah non, le travail ici, ça a l'air d'être vraiment... C'est un peu l'angoisse, ouais. Et puis on essaie de tapater là avec genre tiens des tickets resto. Non mais grave. Tiens des vacances. Café gratuit toute la journée. Des RTT. Non mais attends là, récemment dans des offres d'emploi, vraiment j'ai vu à moitié. Ouais. Et en plus on te prend 50% de ta mutuelle. C'est le cadre légal en fait. Genre en fait ça, il te présente ça comme des super avantages alors que t'es là mais frérot. En fait c'est la base. C'est la loi. Juste c'est la loi, c'est le droit du travail. Et non puis ici il y a vraiment ce truc de quand t'as la tête dans le guidon, je pense que t'as du mal à la sortir, tu vois. Genre moi, j'ai fait ça pendant 2 mois dans un bureau. Une chance qu'on était dans un petit bureau, que c'était cool, que je pouvais ramener mon chat, puis que mes collègues étaient trop sympas, tu vois. Mais c'est dur. Toi, comment tu le vivais? Alors, moi, pour parler des 7 dernières années... Tu prenais pas le métro? En clinique vétérinaire, ouais. Alors moi déjà, j'ai décidé d'arrêter de prendre le métro pour aller au travail. Donc soit je me tapais le vélo sous la flotte, soit j'y allais, selon là où j'habitais, soit j'y allais à pied, quoi. Donc ouais, bah, en vrai, c'est ça qui m'a aussi fait rester aussi longtemps, c'est que j'étais vraiment à côté du travail et que finalement, je pouvais me lever à 8h40 pour 9h, quoi. Voilà. Waouh. Parce qu'en plus, parce que j'allais me faire pisser dessus toute la journée par des chats, donc en fait, je pouvais ne pas... Ah oui, j'étais en clinique vétérinaire, hein, au cas où je l'ai pas... Et en fait, vraiment, j'avais ce truc où je pouvais... Enfin, j'étais vraiment à 5 minutes du travail. Et comme c'est un job... je me lavais la veille, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, je commence à 9h, je me lève à 7h. Ah ouais, non. Non, justement... Et j'arrive en retard, quand même. Ouais, je capte. Et oui. Parce que... Après, tu vois, truc, toi. Habiter trop proche de son travail, ça veut aussi dire pas vraiment de sas entre le travail et la maison. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement pesé aussi. Parce que du coup, je sortais du travail, j'étais vraiment aux portes de Paris, mais pas tout à fait dans Paris, donc j'allais pas juste aller me balader à Paris, sachant que j'étais à côté. Et puis même, les journées étaient assez longues. Enfin, vraiment, quand tu travailles avec les animaux, tu sors pas du bureau le soir, genre t'as quand même envie d'aller trincer, quoi. Ouais. T'as les poils, enfin genre t'as quand même les petites salissures des animaux à aller gérer, même si t'enlèves ta blouse et tout, et tes baskets, enfin voilà. Mais du coup, j'avais du mal à garder ce sas. Et en fait, le CD, il était, en soi, ils se sont bien passés dans le sens où j'avais une mission de ouf. C'est vrai que la mission, quand t'es en clinique vétérinaire, c'est de soigner des animaux. Donc en fait, tous les aspects négatifs, et c'est en ça que j'étais alignée avec la vision que j'avais quand j'ai décidé d'arrêter mes études en marché de l'art, c'est que je voulais vraiment un métier où j'accepte les contraintes parce que la mission, elle est hyper concrète, elle est utile et elle est vraiment question de vie ou de mort, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Après, quand j'ai senti que j'en pouvais plus... T'as fait ça 7 ans quand même. Ouais, c'est beau, hein. Franchement, pour ça, aujourd'hui, je remange de la viande, c'est bon.
J'ai assez soigné d'animaux. Je plaisante. C'est pas pour ça. J'ai arrêté de manger de la viande pendant longtemps. Ah ouais, je sais pas. Ah si. Ouais. Ah ouais, si, j'avais arrêté. T'as commencé quand? Un jour, je suis passée au McDrive et j'ai pris un Big Mac. Voilà. De bœuf? Ouais. Waouh. Pas bon, hein, pas bien. Vraiment, la pire façon de replonger. Je suis pas fière. T'inquiète, moi aussi, j'ai recommencé. Mais oui, un petit peu. Ouais, mais juste du poulet, parce que la viande est de meilleure qualité. Mm. Et de toute façon, oui, ici, ouais. Mais bon, enfin, tout ça pour dire que le CDI me dérangeait pas, au contraire, moi j'étais trop contente, tu vois, c'est très bien et tout, puis j'avais mes activités en freelance à côté. Et là où ça s'est compliqué, là où j'ai senti la prison, c'est quand j'ai voulu partir. Et que là on m'a dit... c'est pas tous les petits trucs qu'on te donnait au début, tiens. Ouais. Ça te tenait, genre. Exactement, et surtout c'était... c'est pas la politique de la maison. Quoi, de me laisser partir après 5 ans, dans de bonnes circonstances, parce que j'ai envie de changer de métier. Voilà. Donc mais par contre, ça a pris du temps, mais finalement, mon patron a été de mon côté et m'a permis de partir. Mais ça a été long. Ça a été long, ça n'a pas été facile. Mais en tout cas, c'est pour ça que là, je cherche à la fois des missions en free, mais à la fois aussi, je garde un œil sur ce que je peux faire en CDI. Les entretiens que tu as pu faire, qu'est-ce que ça t'a réalisé? Alors déjà... être en free depuis 7 mois et retourner dans des bureaux où tu dis... pas en free, déjà, t'étais au chômage. Tu prends du temps pour toi. Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait le chômage. Après, là, en ce moment, j'ai plutôt des missions en free qui me sont proposées. Mais oui, donc... ton activité de vitrail. Voilà. Aussi. C'est ça. Et donc... alors ça, je vais y revenir après, parce que c'est un peu difficile de considérer ta passion comme du travail. Mais donc du coup là, d'avoir repassé des entretiens, d'être allé dans des locaux, franchement, c'était un peu le bad. J'admets que en fait, je me voyais là à minimum 3 jours par semaine parce que on vous offre quelques jours de télétravail si vous êtes vraiment sage au bout de 2 ans. Et vraiment, j'ai ressenti ce que tu me disais, quoi. CDI, prison. Mais après, voilà, c'est parce que c'était des jobs très, très portés sur l'administratif, pas de terrain. T'as jamais fait de bureau non plus? J'en ai fait il y a longtemps quand je travaillais en gestion immobilière. Une autre carrière. Et à la limite, j'étais en bureau, j'étais en agence, mais il y avait quand même pas mal de déplacements dans des appartements. Donc il y avait quand même ce côté, je vais aller sur le terrain, je vais faire des états des lieux d'entrée, de sortie. Enfin, voilà, c'était pas enfermé. Là, effectivement, j'ai été voir. Ça m'a pas parlé, non. Donc on va arrêter. Mais après, au moins, sans regret, j'aurais exploré plein de pistes. Tu penses que ça serait pour toi? Quelque part. Peut-être pas maintenant. Ouais. Quand j'aurai avancé sur ma vie perso, peut-être. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça me paraît... je trouverais ça dommage d'avoir eu tant de mal à quitter un CDI qui me convenait plus pour retourner dans quelque chose qui me convient pas totalement. Et c'est ça, en fait... l'enjeu, c'est quand tu quittes un taf, ok, mais pour faire quoi derrière? Et pas non plus... te définir par ce que tu fais pas ou ce que tu vas faire. On le rappelle, hein, on ne se réduit pas à notre travail. Ouais. Ça ne nous définit pas dans notre entièreté. Mais par contre, oui, c'est important d'être aligné. Et à mon sens, il faut être conscient qu'il n'y a pas de job parfait. Enfin, vraiment, il n'y en a pas. Par contre, il y a des contraintes et des avantages qui s'équilibrent. Donc, à toi de trouver ce qui marche, quoi. Il faut se connaître, quoi. Il faut se connaître. En revenant en France, je cherchais du coup du taf et tout. Et je postulais à des CDI. Mais genre, oui. Je me rendais pas compte que je suis en train de me mentir de ouf. Mais pour moi, c'était la facilité pour comme réintégrer la société, bah oui, mais genre le milieu et tout. Mais en fait, c'est trop pas fait pour moi. Il faut le savoir, je pense, quand c'est fait pour toi, c'est pas pour toi. Parce que moi, je vois que quand je travaille vraiment dans un pattern un peu bureau trop longtemps, j'ai plus envie de faire mon travail. Du coup, je le fais mal, tu vois. Clairement. Puis surtout, nous, on a quand même des approches assez créatives. Ouais. Et il n'y a rien de moins inspirant que d'être tous les jours entre les mêmes murs, quoi. D'ailleurs, est-ce que toi, tu remarques que tes collègues ont une incidence sur ton travail? Moi, je remarquais que vraiment, si je m'entends super bien avec les gens et que c'est fluide et que c'est authentique, genre, je vais travailler super bien. Et si je sens que ça coince un peu, genre, personnellement, ou que c'est pas un full match, je vais être sur le qui-vive un peu. Genre. Bah, c'est normal, t'as 0 repère. Et puis nous, on est hyper sociable. C'est pas pour passer 30 heures, voire 40 par semaine avec des personnes avec qui on partage pas un minimum d'énergie, tu vois. Ouais, mais sans parler que ça soit quelqu'un complètement différent, tu vois. Mais je sais pas, j'ai besoin d'avoir comme full confiance et tout.
Je pense que c'est vraiment le fait d'être... Enfin, c'est des insécurités qui viennent d'ailleurs, tu vois. Mais quand tu travailles seul, habituellement, je trouve que c'est vraiment difficile après, en équipe, de se faire confiance. Ah ouais? Ouais. Bah, dans les premiers temps, c'est normal. Moi, je me sens plus portée par les projets où je suis à plusieurs que toute seule. Après, oui, effectivement, là, si je reprends l'exemple de ma première clinique vétérinaire, c'était une clinique d'urgence. Le patron était horrible, tout le monde était bien d'accord pour le dire, mais tout le monde restait là, j'étais en mode, les gars, changez de place. Et il y avait une ambiance du coup qui était répercutée entre les infirmières et tout, c'était très bizarre. Clairement, c'était... Enfin, l'état d'esprit était pas ouf, et moi j'avais envie de bien faire mon travail, mais parce que j'apprenais déjà. Et deuxièmement, parce que je me mettais la pression toute seule pour pas embarquer tout le monde dans ma chute s'il y a un souci, parce que du coup, c'était du... Enfin voilà, c'était s'il y avait une boulette, tout le monde prenait quoi. Mais ah ouais, il y avait pas... Ouais, mais du coup, il y avait une cohésion entre collègues quand même. Il y avait quand même une cohésion, mais il y avait aussi ce... c'était il y a longtemps, j'arrive plus à me souvenir. Il y avait quand même de la solidarité, parce que du coup, on avait un ennemi en commun. C'est horrible. D'où c'est normal, ça. D'où on parle comme ça du travail, mais quelle blague. Je pense que c'est normal, ça se répercute partout. Ouais, mais tu vois, là, encore une fois, moi, je me souviens me plaindre de ces conditions de travail-là auprès de mon entourage, enfin, surtout de mes parents, et ils me disaient, bah oui, mais c'est normal, t'es en train d'apprendre. Quoi ? Non, se faire maltraiter n'est pas normal. Non, avoir un tel sentiment de mal-être au travail, enfin, ou du moins de gêne et de manque de laisser aller, ou voilà, de manque d'apaisement, en tout cas. Même si c'est une question de vie ou de mort, même si c'est des urgences, moi j'ai jamais vu des urgences bien gérées dans la panique, tu vois. Genre, en fait, c'est pas parce que la mission, elle est importante que tu peux maltraiter tout le monde et que c'est comme ça que ça va filer droit. Mais quel enfer! Et tu vois, c'est en ça que moi, en tant que collègue, par la suite, dans la seconde clinique où j'ai bossé, quand j'avais à former d'autres infirmières, véto, vraiment, j'étais hyper patiente, et elles avaient beau faire des boulettes ou on me redemandait 1000 fois les choses, j'étais là en mode ok, pas de souci, genre, parce qu'en fait je sais ce que c'est de se faire malmener par des équipes qui elles-mêmes sont en saturation, que ça m'a appris du coup à être super patiente, super pédagogue, répéter au maximum, et surtout instaurer un climat paisible. Après tu vois, c'était pas moi la patronne, moi j'étais juste référente, après s'il y avait un truc qui allait pas, c'est pas à moi qu'on allait le reprocher, c'était à la personne, donc j'avais pas non plus cette pression hiérarchique, mais en tout cas ce que j'en retiens de cool, c'est que t'y arrives pas, c'est pas grave, t'es là pour apprendre, t'y arrives pas 10 fois, bah c'est relou, mais en vrai c'est pas grave, tu vois, genre... Tant que personne meurt. Exactement. Tant que le chien ressort en vie de cette cage. Tant que l'animal se réveille de sa chirurgie. Non mais voilà, après je sais que c'est un secteur assez particulier, et pour moi ça va être ça le challenge pour la suite, c'est d'accepter d'avoir autour de moi potentiellement des personnes qui s'adressent à toi comme si t'avais vraiment une vie entre tes mains, alors qu'il s'agit de délivrer un produit digital, ou tu vois, genre... Dieu. La pub, la mode. Ouais, voilà, toi qui travailles en mode. Non, des fois, t'es là comme genre, tu peux mettre ton ego de côté, est-ce qu'on peut juste se parler, s'il te plaît? Ah ouais, hein. Ah non, mais... Oh, des fois, j'ai voulu taper des gens, là. Ah ouais, punaise. Et toi, t'es quel type de collègue? Moi, je suis la collègue préférée. Ah là là. Ça m'étonne pas. J'ai fait des stickers avec ma face dessus. Avec mais je l'ai de favorite. T'es la favorite? Ouais. En fait, j'avais dit ça à une de mes collègues en mode, c'est qui ta préf? Elle a dit moi. Puis j'étais comme, ok. Parce que j'adorais faire ça, tu vois, être trop chiante. Et du coup, je me suis autoproclamée la favorite auprès de tous mes collègues, et c'est devenu quelque chose, tu vois, mon vrai surnom. T'es clairement la favorite. C'est clair. Ça m'étonne pas. Oh là là. Mais tu sais, j'ai ce personnage de meuf trop imbue d'elle-même, et des fois, il faut que je le calme. Parce que les gens qui me connaissent pas vont me dire, c'est qui ça? Let her be. Mais surtout ici. Ouais, de ouf. Mais non, cela dit, tu vois, genre quand je travaillais dans un bureau, mettons, à Montréal, là, pendant 3 ans, j'étais genre la collègue qui faisait du roller dans le bureau. Le matin, genre mon collègue qui est pas bien, ma collègue qui est pas bien, je lui dis, tu veux que je fasse un petit café, tu vois, ou genre mettre de l'ambiance, faire des conneries, genre, mais si j'ai des zoomies, genre tout le monde doit assumer mes zoomies, tu vois. C'est quoi des zoomies? C'est comme les chats, là, tu sais, le quart d'heure de folie, genre. Ah oui. Où genre je mets la musique à fond, je hurle, puis genre... L'avantage, c'est que j'avais quand même pas mal de collègues dans cette veine-là aussi, là, fait qu'on fout vite le bordel, mais après on t'a fait bien, tu vois. Ouais. Et non, je sais pas, j'aime aussi aider les autres, tu vois. Donc dès que dans mon département c'était un peu plus calme, j'allais comme ailleurs, juste pour m'occuper, pour apprendre, et comme... Je sais pas, c'est un truc que j'ai depuis que je suis petite aussi, j'aime pas voir les autres un peu genre
Enfin, c'est dans leur coin ou quoi, je suis comme genre, viens, on se rassemble, on fait ensemble, on s'entraîne. C'est trop bien. On s'entraide, je veux dire. Donc ouais, plus collègue sympa, tu vois. Et genre, je savais tous les secrets aussi. Ah là là. Tu vois. Parce que je suis bonne à écouter et à genre donner des conseils un peu sur la situation et tout, genre. Du coup, je connaissais tous les secrets. Ouais. Et tu as dit des secrets à toi ? Non. Non. Évidemment que Par non. contre, non, ouais. Ah ouais. On évite, hein. Mais j'ai gardé les secrets longtemps. Bravo. Maintenant, ils sont out, mais... Ah ouais ? Je pense, ouais. Peut-être pas tous. Faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus parce que... Les secrets, non, ouais. C'est les secrets de bureau, tu vois. Ah ouais. Gossip, pas les gros secrets, tu vois. Non, des gossips de bureau et tout. Yo, girl, j'en savais, là. Genre, je pouvais genre, faire du blackmail. Mais moi, ça m'a toujours mis extrêmement mal à l'aise. Ah ouais ? En fait, alors déjà, j'ai horreur qu'on me mette sur les épaules un secret. Ah ouais ? Ah ouais ? Garde-le. Garde-le. Non. Tell me your secrets. C'est trop dur. Puis surtout, ça me met toujours mal à l'aise. Alors, non, ça dépend. C'est les secrets qui concernent la personne, elle toute seule, bon, voilà. Mais c'est les secrets qui impliquent d'autres personnes, qui sont pas au courant que je suis au courant, ça va me mettre trop mal à l'aise. Ça va te malaiser, ouais. Ouais, et en fait, j'ai du mal. Déjà, j'aimerais pas qu'il y ait de ça qui tourne sur moi. Et j'ai ce truc de... J'arrive pas à prendre du plaisir, en tout cas, à... C'est des secrets semi-professionnels, semi-personnels, ça va. Nobody's gonna die. Toujours pas. Attends, je vais juste dire un truc avant qu'on dérive. Parce que ça peut être un bon point aussi, mais je me suis rendu compte que moi, mettons, ma personnalité avait vraiment une grosse part dans ma valeur au travail. Ah ouais ? Tu vois ? Ouais. Mais complètement, mais meuf, mais t'imagines même pas, moi j'aimerais trop être dans ton équipe. Hein. Mais genre, parce que je suis pas la personne la plus genre tight, tu vois. Et genre, je suis tête en l'air. C'est contradictoire avec la job que je fais, mais je suis tête en l'air, tu vois. Pas l'impression. Quand même. T'as vu le gâteau ? Voilà. T'as vu le message que je t'ai envoyé l'autre fois ? Je t'ai dit oui, je suis pas sûre que ce soit là. Et là, tu m'as dit, mais Mélanie, c'est écrit dans le message qu'elle sera là. L'information était dans le message et je l'ai même pas vue, quoi. Mais des fois, ça m'arrive aussi de pas voir, tu vois. Okay. Mais du coup, je sais que le fait d'être une bonne collègue, moi, ça va peser plus dans la balance que... Enfin, pas plus que mes compétences, tu vois, mais ça va quand même y faire. Parce que je vais être un match dans beaucoup d'équipes. Mais c'est hyper important, mais enfin, je pense qu'il faut en prendre conscience aussi, parce que des fois, quand tu changes de boulot et tout, et tu te dis genre, ah, mais là, je suis pas bon et tout, pense à ce facteur-là, c'est quand même important. Complètement. Ça fait penser à un autre facteur, faut qu'on en parle après, des CV, de comment tu te vends. Tu mets la chaîne dessus ? Alors déjà, non, mais je voulais juste souligner ce que tu viens de dire, parce que c'est trop important, genre, sachez qu'il y a des gens tellement plus nuls que vous, et tellement moins fun que vous, qui arrivent à décrocher le job. Ouais. Ah mais vraiment, soyez vous-même. Ah ouais, non mais surtout soyez vous-même. Ouais, et puis surtout tu dis que tu sais faire, mais tu dis que c'est pas faire, mais par contre, voilà, moi je sais apprendre, j'ai pas la réponse, dans 1 heure je l'ai. Mais ça, ce à quoi je pensais, c'est, on avait une discussion comme ça avec des collègues. Un mec, il va se poser moins de questions quand il va appliquer, tu vois. Ah oui. Et genre, s'il a 3 des compétences sur 6, il va appliquer. Ah ouais. Je trouve que, sans faire de généralité par rapport au genre, mais... Postulez comme si vous étiez un homme. Si vous êtes pas un homme. Entre meufs, t'es là comme genre... Ah bah si j'ai 4 compétences sur 6, je vais pas appliquer. Non, il m'en faut 6 sur 6 ou peut-être 5,5. Genre. Ça, faut arrêter. Ouais. C'est même des conseils de RH que j'ai vu passer sur LinkedIn. Ah ouais. En vrai, il y a pas que de la merde sur LinkedIn. Voilà. C'est sympa en vrai. Mais quand les RH racontent des trucs sur LinkedIn, là, c'est les moments où je suis toute oui parce que... Il y a des trucs à apprendre. Ouais, et justement, il y en avait une qui disait, mais en fait, genre, déjà, quand vous voyez expérience, plus de 5 ans, vous en avez 3, 2, postulez. Ils auront pas des plus de 5 ans avec le salaire qu'ils proposent, genre. et surtout, ouais, postuler comme un homme. Et moi, c'est comme ça, là, depuis que j'ai vraiment voulu un peu... En fait, j'ai pas tellement envie... Si, j'ai envie de travailler en CDI, en ce moment, salariat, enfin, mais je voulais surtout voir quelle valeur j'avais sur le marché, puisque je suis en évolution pro, donc comme je veux plus bosser en clinique, je me dis, qu'est-ce que je vaux dans tous les autres secteurs que je maîtrise, c'est-à-dire, bon, la santé animale, oui, mais pas en clinique, en assurance, dans des boîtes de pet food, machin. Je sais aussi faire de la création de contenu. Bon, qu'est-ce que je vaux dans le milieu de, du social content, etc. Et vraiment, genre, je crois que j'ai autant de CV que d'offres d'emploi auxquelles j'ai postulé, quoi. Genre, j'ai tout reformulé, j'ai vraiment 4-5... Non, je pense que j'ai, 4-5 CV différents avec des mots-clés différents et réadaptés. Et du coup, voilà comment je me présente. Mais par contre, les valeurs humaines ou même le ton que j'emploie dans les candidatures reflètent vraiment qui je suis. Sans pour autant avoir un prompt ChatGPT
qui ressemble à tous les autres. Enfin, voilà. Ouais. J'essaie quand même de montrer qui je suis et de faire et de rendre hyper logique ma candidature à chaque fois. C'est comme ça que je me propose en mode, ok, j'ai la double casquette, je maîtrise ça, c'est pour ça que votre offre, elle me paraît super. Et comme ça, j'ai décroché des entretiens pour des jobs. T'en as plein. Ouais, énormément, mais tu vois, il y en avait certains, dont 2, où vraiment, au moment des tests techniques, j'étais là, ok, là, c'est pas pour moi. Mais j'avais quand même passé le premier entretien, et les points challengeants avaient été soulignés, mais à chaque fois, c'était ok, mais en fait, on va continuer, on va voir comment moi, je me débrouille avec ça, et puis bah voilà, dans 2 derniers cas, ça s'est pas fait, parce que clairement, c'était pas pour moi, mais j'étais quand même trop fière d'avoir réussi à avoir la chance de. Puis après, bon, c'est pas cohérent avec moi, donc pas de souci. Ouais. On va pas perdre notre temps, tu vois. Mais en tout cas, c'est sûr que eux, ils ont besoin de nous aussi, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Si t'as déjà été dans une boîte qui recrute et où tu vois des personnes passer et ça convient pas, alors qu'en soi, peut-être elles ont toutes les compétences sur le papier, mais finalement, ça fit pas du tout, sache que toi, c'est la même chose. Genre, t'as besoin d'eux, ils ont besoin de toi. Donc, et ça, mais ça, le rapport est pas trop à cet équilibre-là, je trouve, en France. Non, parce que justement, ce que je remarquais, quand je cherchais des jobs, c'est les intitulés de jobs qui font de moins en moins de sens. Ou est-ce qu'on va te demander, mettons en création, là, comme faut que tu sois directeur artistique, faut que tu sois producteur, faut que tu sois genre community manager en même temps, genre créateur de contenu et DA et monteur, tu vois. Et genre alerte rouge. Mais genre passe ton tout chemin. En même temps, genre tout en même temps. Genre c'est tout le temps 3 jobs en une. Avec une liste de descriptions à en plus finir. Tout ça pour dire, on va te payer 3 pièces, puis t'auras plus de vie. Merci, bonsoir. Ouais. Mais on a des tickets resto, on te paye ton transport jusqu'à moitié prix. Quand vous voyez ça passer, créez-vous un statut d'indépendant et faites tout ça, mais pour votre gueule. Le truc où est-ce que je me dis, mais... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas faits pour travailler en indépendant. Bien sûr, j'en fais peut-être partie. C'est vraiment pas pour tout le monde. C'est pas évident. Moi, je sais que le CDI, par exemple, c'est compliqué pour moi, tu vois. Donc, il y a vraiment des 2 côtés, quoi. Mais ces boîtes-là, je pense qu'il y a tellement de choses qui vont vite et qui se passent qu'elles n'arrivent pas à canaliser et à comprendre comment fonctionnent vraiment les choses. Puis après, c'est difficile parce qu'on est dans une industrie en plein changement, tu vois. Mais il y a vraiment un problème au niveau de vouloir exploiter les gens, quoi. Enfin, oui, de vouloir trop en tirer d'une personne. Genre, les ressources sont pas mises au bon endroit, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a moins, de ressources qui sont... Non, pas des ressources, mais de... Ouais, il y a moins de ressources humaines. Donc, il y a moins d'emphase mise sur les ressources humaines qui vont réussir à dispatcher un peu, genre, le fonctionnement de l'entreprise, tu vois. C'est comme ça, non ? C'est les ressources humaines qui dispatchent un peu tout le monde dans l'entreprise ou... Alors là, j'en sais rien du tout. Je pense que ça dépend de la taille de l'entreprise. Honnêtement, moi, j'ai travaillé que dans des petites sociétés, donc j'ai pas... la hiérarchie était plus proche du terrain que dans pas mal de boîtes que tu as l'air de décrire. Après, là, c'est dans le secteur que toi, tu connais. J'imagine que dans des métiers plus cadrés... Après, c'est comme le secteur créatif. Je pense que c'est lié au secteur créatif parce que là, dans les jobs en santé animale pour lesquels je postulais, la liste des missions, elle était très claire. Hein. Enfin, vraiment, c'était de l'administratif. Donc, en fait, tu vas pas d'un coup aller au service communication pour les aider sur certaines choses. Mais justement, après, c'est peut-être ça aussi que les personnes recherchent aujourd'hui. Ce que tu décrivais juste avant, c'est surtout quand t'as grandi avec un téléphone dans ta main, tu sais faire du montage, tu sais faire ci, tu maîtrises les réseaux sociaux, t'as aussi un diplôme, je sais pas, en cinéma. Donc forcément, peut-être que c'est là où certaines personnes s'y retrouvent parce qu'elles ont pas vraiment à choisir si elles préfèrent être, comme tu disais, brand designer, community manager, producteur. Ouais. Peut-être que c'est aussi le reflet de ce que la nouvelle génération sait faire et comment elle sait la faire et comment elle veut l'exercer, tu vois. Ouais, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que quand tu vois, en fait, il y a trop... C'est comme si ces jobs-là existaient avant, mais sur différentes personnes. Ouais. Et que là, vu que c'est connoté un peu à facilité, c'est pour une seule personne, sauf que le flux c'est est énorme. le même. Donc, une personne ne peut pas faire tout ça elle-même, tu vois. Ah ouais. Et le pire, c'est quand c'est ça, mais pour des postes de stage. Ah ouais. Non, mais je voyais l'autre jour, je sais plus, pour des grandes maisons de couture, tu vois, parce que sur LinkedIn, j'ai encore les trucs affichés, et c'était genre stage chef de projet, stage directeur, nanana, mais c'est comme... Si t'es stagiaire, tu n'es pas directeur. Mais même si tu accompagnes le directeur, enfin, c'est tellement des grosses maisons que t'as du monde entre...
Enfin, ça fait aucun sens comme intitulé. C'est incohérent, mais après, voilà, oui, je vois très bien de quel genre d'offre d'emploi tu parles. C'est des machines à alternance, des machines à stage. Mais après, c'est, j'imagine, des bonnes écoles. Mais je connais beaucoup de monde qui en reviennent vite. Hein. Enfin, ça ne fait pas rêver. Ah ouais, non. Allez-y et dites-nous. Vraiment. Qu'est-ce que ça vaut? Moi, j'ai postulé en vrai à pas mal de leurs offres. Et à chaque fois, j'avais des réponses à 2h du mat par des bots qui te disent « Non, désolé, nous sommes navrés. » Respectez-nous. Ouais. Donc voilà, pour conclure, CDI ou freelance? Ou vie d'artiste? La vie de saltimbanque, toujours. Et être des loulous de si on va manger le mois prochain ou non. Ouais, je suis bien d'accord. Pour l'instant, on va rester là-dessus, on va mener la vie de bohème. Ouais. Encore toi, t'as la vie de bohème avec le chômage, c'est beau ça. C'est vrai, après, bon, c'est pas le bout du monde. Hein. Mais oui, mais heureusement, franchement, ça aurait pas été évident. Après, c'est peut-être ça aussi. Après, moi, j'ai le sentiment d'optimiser au maximum cette période. C'est-à-dire que j'ai tellement été frustrée dans mon CDI. Et tu cherches quand même du taf, quoi. Je cherche, mais je tâtonne. En fait, je veux pas 2 mois avant la fin de mes droits me dire oh punaise, faut que je trouve un job absolument puisque voilà, ou alors faut que je trouve des nouveaux clients. Non, je suis encore une fois, je suis très dans la sécurité, j'anticipe beaucoup. Chômage bien optimisé. Ouais, c'est clair. Mais du coup, j'en ai mis de côté ma créativité. Donc là, ça y est, là, je suis dans un... Voilà, restez connectés, j'en parlerai bientôt. Mais vraiment, il y a mes créations en vitro et en verre avancent et j'arrive à bien... Voilà, j'ai préparé pas mal de contenu pour les présenter au monde. Mais du coup, voilà, vraiment, c'est comme ça que je le vois. C'est tellement des choses que j'ai fait dans mon coin pendant toutes ces années que ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, j'ai du mal... Enfin, non, j'y arrive enfin, mais j'ai eu du mal à te sentir crédible? Non, pour le coup c'est pas la crédibilité parce que là-dessus je suis hyper confiante, c'est plus à capitaliser ce que j'ai produit jusqu'ici qui était pour des cadeaux, pour moi, pour des projets personnels, mais maintenant me dire ok on va les vendre puisque en fait t'as une compétence de ouf, j'ai déjà donné des initiations au vitrail, c'était super, donc en fait maintenant je vais pouvoir commencer à en faire un business, mais sans pour autant le faire uniquement pour ça. C'est-à-dire que là, je me donne ma chance et j'espère que ça va prendre. Mais on en reparlera bientôt. Mais j'ai pas non plus envie de me foutre la pression. Parce qu'à la base, le vitrail, c'est une activité qui me fait du bien, qui me permet de m'exprimer, qui me permet de tester, de créer. Enfin, vraiment, c'est trop beau. Je vous invite à regarder un peu ce qu'on peut faire en vitrail aujourd'hui. C'est pas juste des œuvres médiévales hyper badantes avec des scènes religieuses. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, là pour l'instant, c'est le projet. Pareil, on se renseigne sur ce qui se passe en CDI, mais clairement, jusqu'ici, non, je suis mieux où je suis. Et puis, on va mener nos petites vies de troubadour. De ouf. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci beaucoup. Venez nous raconter un peu vos vies, là, en commentaire, en message. Nos DM sont grave ouverts. Est-ce que aussi, vous êtes perdus Ouais, comment vous CDI, sentez freelance. Ouais, j'ai l'impression que là, en ce moment, c'est la vibe de tout le monde, quoi. Ouais, il y a une épidémie de volonté de reconversion aussi. Ouais, donc venez nous parler de ça serait trop cool. Et on vous dit à bientôt. Ok, on vous fait des bisous. Ciao.